Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma vidéo d'ouverture d'un deck et d'un scellé Netrunner CCG. Vous avez vu ma longue vidéo sur la partie runner précédemment. Et aujourd'hui, on va faire la partie corpo. Donc sans plus attendre, je vais reprendre la petite caméra et on va faire comme on a fait avant. On va regarder les cartes. C'est parti, on va trier rapidement sans trop regarder. Bah si, en fait on les voit, donc on va les faire en allant. Les ice, on va les mettre d'un côté pour le moment. Vous allez voir que ça sera relativement simple. Je vais commencer par les trier par type d'ice en fait. Là, on va mettre d'un autre côté les cartes d'agression, ce qu'on appelle le tag and bag, donc la possibilité de tracer, taguer le runner, soit pour lui tracher des ressources, soit pour jouer des cartes spécifiques qui nous demandent à ce que le runner soit tagué. Ça, clairement, ça peut vous donner une victoire. Pour 6, vous trachez 5 cartes de la main du runner, ça peut être très très violent. Du code gate ici, de l'investissement rapide. Pour 5, vous mettez 2 marqueurs sur un agenda d'un coup en une action. Donc vous allez gagner une action et 2 de thunes. Enfin, les 2 de thunes sont intégrés là-dedans, mais c'est très fort. Sentinelle. Jouable uniquement si le runner a tenté au moins 2 intrusions à son tour d'avant. On va déclencher une trace 5. Si la trace est réussie, on lui colle un tag. Donc c'est dans du tag and bag. Ça, c'est du code gate, sentry, un petit piège. Lorsque le runner y accède, on va lui coller 2 net damage, même si la carte n'est pas installée. C'est ce que j'appelle de la disruption, mais côté corpo. C'est de l'agression, c'est du piège. Ça, on va le jouer, c'est quasiment sûr. Sentinelle, code gate. Ça, c'est du wall. Sentinelle, de l'économie. Pour 1 à activer, on va pour une action prendre 3 de la banque et stocker dessus, et au début de chacun de ces tours on prend 1 de dessus et on les gagne dans sa réserve. Ça c'est de la thune, hein. Clairement on joue toute la thune également côté corpo, c'est le nerf de la guerre. Rocker Boy Promotion, on active pour 4, on va poser 15 de la banque dessus, et pour une action on va prendre 3 de dessus et les gagner chez soi. C'est de l'argent, on joue sans se poser de questions. Sentinelle, ça c'est une très bonne carte en corpo. Pour 0, on va gagner 2, piocher 1. À mi-chemin entre du développement corpo et de la thune, mais je la place dans la thune. Ça c'est du wall, ça c'est de la thune. Pour 4, on va poser 12 dessus. Au début de son tour, on va prendre 1 de là-dessus, on va le gagner dans sa réserve. Une sentinelle, une wall, une thune pour 0, on gagne 3, une sentinelle. Les agendas, on va... Oh là là, il y a du très lourd en agenda. On a Corporate Downsizing, on a Tico. Ça, c'est une rare. Uncrimson Breakthrough, ça, c'est une rare. Wall qui colle des damages. Très, très rare dans les walls. Agenda. Oh, il y a du très lourd en agenda. C'est bon, ça. Les agendas, on finira... Enfin, on finira, non, on va pas finir par ça. Un piège, très très bien. On peut l'investir comme un agenda avant ou après l'avoir activé. On va l'activer pour 2 et le runner va se prendre autant de brain damage que de marqueurs qu'il y a dessus lorsqu'il y accède. Ça, c'est du disrupt. Je pense qu'on va le jouer. Ça dérive les runs, ça fait perdre du temps, ça peut potentiellement killer. Ça, c'est une sentry. Ça, c'est une extension qui donne plus 1 de force à toutes les ice du serveur. C'est du renforcement de deck corpo. On va le mettre là. Jouable si le runner est tagué, on va lui donner 2 tags. C'est pas ouf, on va mettre ça dans tag and bag. Namatoki Plaza, ça donne la possibilité d'installer un agenda ou une node, les cartes vertes, de plus dans un serveur. Normalement, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, vous pouvez mettre les deux. C'est du développement corpo, ça peut créer du bluff, des pièges, etc. On va le jouer. Code Gate, ça on le jouera, c'est une très très bonne, la meilleure. L'opposé de Night Shift, c'est Day Shift. C'est l'inverse, on va piocher 2 cartes, gagner 1. Elle est moins bonne que l'autre parce que piocher en corpo, c'est pas ouf. On va mettre ça dans le développement corpo, mais ça peut être à mi-chemin entre
de l'économie, enfin voilà, c'est un peu entre les deux, mais bon, on la jouera clairement. En scellé, l'argent, c'est tellement dur. Cowboy 6 up pour 0 à activer, donc on l'installe, on l'active. Pour une action, on prend une carte installée, on la remonte en main. Ça peut permettre sur les cartes d'économie ponctuelles de les récupérer en main avant qu'elles ne soient plus utilisables et trashées. Je pense qu'on va le jouer. On pourrait mettre ça dans de l'économie, mais on peut aussi récupérer un piège qui aurait été éventé. Voilà, c'est un mi-chemin entre de l'économie, du développement, à mettre ça dans le développement. Dr. Dref, oh là là, c'est de la disruption par excellence. Ça s'installe sur un serveur. Lorsque le runner passe la dernière ice du serveur, on peut l'activer. On va prendre une ice de sa main et on force le runner à la rencontrer et on l'active pour la moitié de son coût arrondi à l'inférieur et on la trash ensuite. Ça, on la joue sans se poser de questions. C'est un mi-chemin entre de l'économie dérivée, puisqu'on va payer moins cher une ice. C'est un mi-chemin entre du piège, c'est un mi-chemin entre du développement corpo. Elle se situe un peu entre tout ça, mais de toute façon, clairement, on va la jouer. Canis Minor, c'est un petit toutou. C'est une Sentry, on verra après pour les Ice. Du tag, jouable uniquement si le runner est tagué. On va tracher jusqu'à 2 ressources. Ça, c'est plutôt très bon. Red Herring, c'est excellentissime. C'est de la disruption runner. Si le runner veut voler un agenda, il doit payer 5 crédits en plus de tout autre coût pour voler l'agenda. C'est du développement corpo, c'est du piège, c'est un peu entre les deux. Voilà. Sentry. Si le runner accède à cette carte et qu'il est tagué, il va se prendre 3 mid damage. C'est dans du tag and bag. Ça, c'est de la thune. On va investir cette carte, on va l'activer, on va la tracher et on va gagner 4 d'argent pour chaque compteur qu'il y avait dessus au moment où on va la tracher. C'est de l'économie, c'est en même temps du piège parce que le runner peut perdre du temps et de l'argent à venir dessus. C'est une carte parfaite qu'on va jouer. Je la place malgré tout en économie, mais elle aurait sa place dans les pièges et la dérivation du runner. Une très grosse sentinelle Code Corps. On va a priori la jouer. Pour Zéron, pioche 3, je ne suis pas fan du tout de pioche en corpo. On verra bien si on la joue. On va mettre ça dans le développement corpo. C'était où? C'était là, je crois. Bien, une carte de trace très basique, jouable uniquement si le runner a tenté une intrusion pendant le tour d'avant. On déclenche une track 5. Alors, on va commencer notre deck. Alors par contre, on n'a pas d'investissement rapide. On a juste une seule carte qui permet de scorer un agenda 3-2 sorti de sa main en un tour. On n'a pas eu la 10-3 et la 12-4. La corpo va galérer parce que la corpo a besoin d'investissement rapide en format scellé. Ça va être très compliqué. Donc on va prendre beaucoup moins de risques à jouer des très gros agendas. On verra ce qu'on va jouer. En tout cas, sans se poser de questions, on joue l'investissement rapide. Sans se poser aucune question, on va jouer tout l'argent qu'on a ouvert. Sans se poser de questions, on va jouer les cartes évidentes en dérivation, en piège, en ce qu'on veut. On va jouer ça. On va regarder les agendas. Alors, Tico Extension, c'est une carte qui est excellente, qui est interdite en construit. C'est la deuxième carte du jeu qui est interdite aux côtés d'Enterprise Inc. Shield que vous aviez vu dans la vidéo précédente en runner. Pourquoi elle est interdite? Parce que 4-4, le ratio est beaucoup trop fort. Surtout couplé avec la carte d'investissement rapide. Pour 12, on met 4 compteurs sur une carte. Vous faisiez 1, 2, vous jouez le projet consultant, vous mettiez 4 compteurs, c'était scoré. Vous aviez 4 points, il vous manquait plus que 3 points pour gagner la partie. 3 points, il y a Corporatoire, alors que je n'ai pas eu. J'ai pas eu des agendas de ouf en fait. Du coup, jouer une carte à grosse valeur de points, c'est bien parce que ça permet de mettre beaucoup moins d'agendas dans votre deck. Les agendas seront plus dilués. En revanche, si le runner vous le pique, bah, il a lui aussi 4 points. Donc, autant en construit, sans équivoque, elle est complètement pétée. Autant en scellé, c'est beaucoup moins pété, surtout dans un deck corpo qui n'a pas de fastad. Bah, c'est très dur. La corpo a besoin de scorer des points facilement, rapidement. Voilà. Je pense que je vais le jouer parce que c'est un très bon agenda. Mais attention,
Corporate Downsizing, on va le jouer sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, par la même occasion, on va jouer tous les agendas 3-2 qu'on a chopés. Parce que les 3-2, c'est juste très facile, entre guillemets. Vous l'installez, vous faites rien, le runner vous le pique pas, tour d'après, 1, 2, 3, c'est scoré. Alors, qu'est-ce que font les deux agendas 3-2 ? Marine, archéologie, c'est excellentissime. Pour 2 actions consécutives, vous gagnez 3 de thunes. Corporate Downsizing, lorsque vous le finalisez, vous allez montrer au runner des agendas qui se trouvent dans votre main. Vous allez les remélanger dans votre deck et gagner 2 fois en argent la valeur cumulée des points d'agenda que vous venez de révéler et remettre dans le deck. C'est très très bon. En cas d'overflow d'agenda dans la main, vous les glissez dans votre deck, vous libérez votre main. C'est une carte d'économie, c'est un 3-2. Un agenda, mais tout à fait parfait. Il faut, alors c'est la honte, mais je ne sais plus combien il faut d'agenda dans le deck. Quelle honte, mais honte sur moi les amis. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Où est-ce que ça se situe ? Je crois que c'était 18-19 points, mais il y en a justement un de moins dans Netrunner que Android Netrunner. Mais je vous avoue que là, du coup, j'ai un gros doute. Non, mais je crois que c'est 18-19 points. Bon, de toute façon, voilà. 45 cartes, 18-19 ou 50 cartes, 20-21. Donc l'idée, c'était de jouer 20-21 à 49 cartes. Non, l'idée, c'est de jouer 49 cartes en 18-19. Voilà, parce qu'on reste en dessous de la limite des 50 et on maximise la dilution. Parce que si on passe à 20-21, autant jouer 54 cartes. C'était ça. Donc on va se fixer 18-19 et on verra si vraiment on n'a pas le choix. On passe à 20-21. Donc j'ai déjà 4 points sûrs. Il me manque 14 points. On a le Tico qui est là. Bon, je pense qu'on va le jouer, mais bon. On a un 4-3 qui, si le runner est tagué pour une action, on va lui infliger des mythes. C'est plutôt bien. Le 4-1, c'est une très bonne idée, mais très dur à scorer, très peu de points. En même temps, on enfile très peu au runner, mais on va augmenter le nombre d'agendas dans le deck, c'est pas ouf. Et son effet, c'est on pose 12 de la banque dessus, et au début de chacun de ces tours, on prend 2 de là et on les gagne chez soi. Pourquoi pas. 5-3 qui est plutôt très bien lorsqu'on finalise Priority Requisition, on peut activer gratuitement une glace. On va le mettre dans les peut-être avec Tico. On call solo team, on verra bien dans la partie tag and bag. Ça, c'est a priori non. Le 5-2, c'est une carte d'économie. On va poser 15 dessus pour une action, on en plante 3. Bon. Ça, c'est un 5-2. Tous les code gates gagnent plus 1 de force. Lorsqu'on le finalise, on peut révéler autant de code gate de sa main que l'on veut. On va gagner 1 crédit pour chaque code gate révélé. Ça marche pas. Le problème, c'est que c'est des agendas qui coûtent très très cher. Ça fait partie des cartes faibles du CCG qu'il faudrait corriger un petit peu. Ça, en 4, il aurait été plutôt cool. 5-2, c'est pas ouf, quoi. Ça, c'est une bonne idée, mais 7, c'est injouable, on ne le jouera pas. 4-3, celui-là, on va le jouer. Il a une capacité, pour une action, on gagne 2. Par contre, on perd cette capacité dès lors qu'on installe ou on active un agenda. Ça, on le joue. Ça, on va le jouer aussi. C'est un 4-3. Au début de son tour, on peut piocher, mais ce n'est pas obligé, une carte additionnelle. Et pour une action, on peut piocher 2. Généralement, je n'utilise pas pour une action pioche 2. Il ne faut pas remplir sa main en corpo. On a toujours des cartes, donc ça suffit. Et là, la pioche est optionnelle. Donc ça, on va le jouer 4-3. Main Office, enfin Netwatch Opération Office est à 5-2. Pour une action, on déclenche une track 2. Plutôt pas mal, on hésite. On va mettre dans le tag and bag. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17. Il manque 1 ou 2 points. 1 ou 2 points.
1 ou 2 points. Clairement, cela va se jouer soit entre le 4-1, qui est magnifique, hein. Donc ça, on élimine. Soit avec celle-là pour la partie Tag and Bag. La partie Tag and Bag, on verra bien si on a la place. Les agendas qu'on joue, on les met aux côtés de nos cartes de piège, disruption, économie, etc. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartes. 17 cartes en développement corpo. On va jouer l'Antiquated Interface Routine, 18 cartes, le Namatoki, 19, 19, 19, 19, 20 avec 6 SOP, 20 avec 6 SOP, ça on hésite, excusez-moi, 20 cartes, je dois monter à 49, il en manque 29, des ice, il faut qu'on en joue entre 20 et 22, c'est plutôt pas mal. Donc si on en joue 22, il nous manque 7 cartes. Et dans les 7 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faudrait que j'élimine 3 cartes. Sachant qu'il me manque que 2 points d'agenda. Mais éventuellement, je peux remplacer un agenda à 3. Ah, il va y avoir un peu de build. Il nous manquera 7 cartes pour finir. On va passer aux ice. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 5 walls. Bah, écoutez, on va tous les jouer. 5 walls. Les code gate. 1, 2, 3, 4, 5. On va tous les jouer. On a eu Mazer, un excellent code gate. Un des meilleurs du jeu. C'est un de ceux qui a les meilleurs ratios. 5, 5, 1 and the run. Donc on a 10 ice. Il nous en manque entre 8 et 12. On va prendre des sentries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va potentiellement en éliminer entre 4 et 6. On va regarder dans les mastodontes parce qu'il faut des mastodontes. Hop, on a tout ça. On va jouer le nécrogiciel qui est très très bon. 10-5, 3 subroutines, Brain, Brain and the Run. C'est un zombie, ils sont là pour faire peur, ils collent du brain. Cerberus, il a 1 and the Run en fixe, 5 de force, 11 de patate, 3 net damage, c'est plutôt pas mal. Trace 5 qui, si elle a réussi, va coller 2 net damage au début de chaque tour du runner et il peut virer son compteur Cerber en dépensant une action et 4. C'est plutôt fort. Bolter Cluster, ça n'arrête pas le run, mais ça empêche le runner de neutraliser les subroutines des glaces d'après. Mais à la 4 net damage, donc le runner va se saigner pour neutraliser ça, on la joue. Homebreaker, pour 7-5, elle a un beau ratio, mais c'est normal parce qu'elle déclenche une track, donc c'est préventible. Trace 5, si la track est réussie, end the run, on trash un hardware et on colle 2 mythes damage qui ne peut pas être prévenu. Ça, on va la jouer aussi. TK0, 7-4, on arrête le run et le runner passe sa prochaine action, on va la jouer aussi. Cortical Scrub, 7-3, Brain Damage and the Run. C'est un mini zombie, bien que ça ne soit pas un zombie. Je pense que ça, on va voir. Pin the Face, c'est la sentry hyper basique, c'est un deck crash qui est end the run. 5-3 au niveau des rations, on va la jouer. Pourquoi je mets le Cortical Scrub de côté? Parce que ça coûte 7, ça commence à être une plutôt grosse ice. Au-dessus de 5, c'est des grosses ice. Et là, on a déjà 1, 2, 3, 4. Généralement, ça suffit. Je me suis gardé le Cerber sous le coude. Je pense qu'on va le jouer. Donc, à mon avis, le Cortical, on ne le jouera pas. Dans les petites ice, est-ce qu'on a du End the Run? On a du End the Run. On a 3 End the Run fixes, non conditionnés. Et on a du End the Run conditionné sous forme de trace, qui est pas ouf. End the Run, le runner ne peut plus tenter d'intrusion avant d'avoir dépensé une action et 2. Elle coûte que 4, celle-là est pas mal.
Celle-ci, c'est le même style, mais on traque 5 pour 6. On va pas la jouer, c'est trop cher. Hop, on va pas la jouer. Voilà, je suis en train de commencer à virer mes cartes. Celle-là, pourquoi pas. Ice Willy, 5-1, Trash Program and the Run. Bah, le problème, c'est que ça va coûter que 3 avec Looney Goon. Ouais, vous voyez ce que je vous disais sur la dérivation des cartes, comment c'est parfait. 5-1, Trash Program and the Run, Sentry Killer. 6-2, Trash Program and the Run, Sentry Killer. Vous voyez la progression là? Et tout le jeu au niveau des ice c'est fait comme ça. C'est équilibré mais super bien. Et vous avez voilà l'exemple typique. Vous avez la version 7.3. 5.1, 6.2, 7.3. Vous voyez comment il est beau ce jeu? Il est magnifique. C'est d'une beauté incroyable. 7, c'est trop cher pour la même raison évoquée ici. Sachant que les autres sont beaucoup plus agressives, je ne vais pas la jouer. La 6, je commence à me tâter, mais je pense que je ne vais pas la jouer. La 5, je pense la jouer. Ensuite, dans les petites ice qui ne vont pas arrêter, ça donne des effets sur les ice d'après. On n'a pas le temps, ni la place pour s'occuper de ça. Ça renforce les ice d'après. Idem. Ça, c'est des petits chasseurs, des petits chiens, des petits hunters qui vont filer des tags. Donc ça, à voir. À voir. J'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque entre 10 et 12 ice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque 4 ice. Il me manque 4 ice. Et j'en ai 6. Donc reste à voir si je joue le tag and bag ou pas. Eh mais attendez, j'ai pas mes boosters Proteus. On n'a pas fini. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis en train de construire mon deck alors que j'ai pas fini mes cartes Proteus. On a un deuxième Dr. Dref? Non. On a un deuxième Dr. Dref. Ça veut dire qu'on peut se permettre de jouer des cartes un peu violentes. Ça veut dire que... Il est où? Le Cerbère. Le Cerbère, on va le jouer. Le Cerbère, on va le jouer. Et qu'est-ce qu'on peut mettre de très méchant à la corpo? Du Trash Programme ou du Brain Damage. Haha. Étant donné qu'on a de quoi tenter du Tag and Bag, on a peut-être plutôt intérêt à réduire sa taille de main. Mais je suis idiot! J'avais complètement oublié mes cartes Proteus. Jack Attack. Pour le restant du run, le runner ne peut pas jack out. Trace 5, on colle un tag. Pas mal. Du tag and bag. 6-1. On va gagner une action à chacun de nos tours. Si on arrive à le scorer, on est le roi du pétrole. Mais c'est super dur. En revanche, on file qu'un point si ça foire. Oh oui, à Country Civil Ball. C'est de la thune. Pour 5, on gagne 9. On le joue sans hésiter. Wall of Static, ça serait le 6e wall, on le jouerait. Bolter Cluster, on en aurait 2, on le jouerait. Ça on hésite, ça commence à être le bordel mes piles de cartes. Hein. Je ne vous le cache pas. On arrive aux cartes Proteus, qui sont très jolies. Pour X de thunes, on va raiser une ice sans en payer son coût. On va poser X compteur clutch sur elle. X ne peut pas être 0, donc on est au moins obligé de payer 1. Et au début de chacun de notre tour, on va remove un clutch counter de l'ice et on trash l'ice dès qu'elle n'a plus de compteur sur elle. C'est une carte d'économie dérivée qui va nous permettre d'activer un monstre ponctuellement, juste le temps éventuellement de scorer. Ça, a priori, on va jouer. Hunting Pack, ça fait quoi? Pour chaque piece of raised ice installée à l'extérieur d'Hunting Pack, celle-là a trace 5. Ouais, non, on joue pas ça. C'est trop dur.
Doppelganger Antibody, j'ai toujours essayé de tenter un deck en no limit sur cette carte-là, ça ne fonctionne pas bien. Lorsque le runner accède à Doppelganger Antibody, on peut payer 2 pour lui filer un compteur Doppelganger, même si ce n'est pas installé. Donc s'il y accède par R&D et la main, ça fonctionnera, mais pas dans les archives. Chaque Doppelganger Counter oblige le runner à perdre un crédit au début de chacun de ses tours et il peut dépenser une action et 4 pour virer son marqueur. Plutôt très bien. Une ice qui est très très bonne, non pas pour son potentiel de stop d'intrusion, parce que donc c'est une code gate. La subroutine c'est arrêter l'intrusion à moins que le runner paye 1. Donc il va perdre que 1. Le truc qui est ouf, c'est qu'elle s'active pour 0 et lorsqu'on l'active, on gagne 3. Donc ça, en fait, c'est une carte d'économie. Ça, c'est pas bon. C'est une carte 7-4, end the run. Et on peut payer 1 en plus de son coût pour la rendre wall ou sentry. Enfin, wall à la place de sentry. Quoique ça permet peut-être de s'adapter, on verra bien. Ça, pareil, c'est une bonne idée, mais oh, ça va être dur de construire, là. Donc, on investit dessus, comme si c'était un agenda. On l'active pour 2. On utilise un token qu'on avait déjà chargé et on va gagner 3 thunes avec ce token. Et ces 3 thunes, on peut les utiliser pour installer ou activer des glaces. C'est de l'économie dérivée, pourquoi pas. Sandstorm, on s'en fiche, on ne le jouera pas. Ça, c'est beaucoup trop cher comme ice. Rasmin Bridger, c'est un 6-up, une extension pour 4. Après que le runner passe une ice sur ce serveur, le runner doit payer 1 ou se déconnecter. C'est pas assez rentable, c'est trop cher. Ça, c'est pareil. Les ice de Proteus, hein, je vous avoue qu'elles sont même en scellé. Ah, ça, par contre, c'est bon. Ça, pourquoi pas. Ouah, un deuxième Government Contract. Ouah, Brainwash, ça, on joue. 3-2 en Sentry, ça ne stoppe pas le run. Par contre, ça colle un Brain. Très bon. Data Sifter, jouable uniquement si le runner a trashé un node durant le tour d'avant. Pour 4, on colle un tag, sans aucune trace. Dans la pile Tag and Bag, pourquoi pas. Et Tumbler, c'est un code gate 5-4. Donc un de plus que l'équation normale des code gates. Mais pourquoi? Parce qu'elle a un effet de jeu qui est, lorsque le runner passe cet ice-là, on peut choisir de désinstaller Tumblers et gagner 1. Alors à quoi ça sert? Bon, on regagne 1 au passage, mais ça sert surtout à re-remplir votre main en cas de multi-accès du runner dans la main. Et on a eu un équivalent où je l'ai passé assez rapidement, je crois. Je sais plus. Ah voilà, c'est celle-là. On a eu un équivalent en wall. Et ben, avec les boosters que j'avais oubliés de Proteus, ma foi, ça va être relativement compliqué. Je repasse vite fait sur ce que j'ai mis de côté, voir si j'ai bien fait de les mettre de côté. Triggerman, étant donné que j'ai un deuxième greffe, il va peut-être revenir dans la balance. Ça, c'est les Tag and Bag. Ça, on hésite. Ça, on hésite. On hésite. Ça, on hésite moins. Et ça, c'est de l'économie dérivée. On hésite. Alors, on va reprendre ce qu'on avait mis de côté. Compliqué, hein? Alors, en sentinelle. Ça, c'est une code gate. Ici, ça, c'est un wall. Et ça, on va... Ah, je suis en train de me demander si je vais mettre ça. Parce que ça, est-ce qu'on a un piège à mettre en même temps qu'un agenda? Ouais, si, quand même. Bon, les agendas, là, de toute façon, on va les jouer, on n'a pas trop le choix. La thune, l'invest rapide, on va le jouer, on n'a pas le choix. Dr. Dreff, bon, on va voir ce qu'on fait. Non, mais de toute façon, on joue Dr. Dreff, faut être malade pour pas jouer Dr. Dreff. Emergent Series, c'est pareil.
Ah, et c'est chaud en fait. Je crois que j'ai vraiment plus l'habitude de builder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Ah, il est cher aussi celui-là, regardez. Non, on n'a pas eu le 4-3. Là, c'est pareil. Regardez un truc de ouf. Au niveau des équations des walls. 1, 0, end the run. 2, 1, end the run. 3, 2, end the run. Il existe le 4, 3, end the run qu'on n'a pas. Le 5, 4, end the run. Et quand on commence à dériver les ice, là, normalement, on aurait eu 6, 5, end the run. 6, 5, end the run. Mais elle ne coûte que 3 parce que les 2 de force sont passés dans la routine. Enfin, ce jeu-là, il est formidablement équilibré. Le problème, c'est que les programmes que vont utiliser le runner sont souvent des noisy. C'est rare qu'en scellé, on joue les autres. Et les noisy vont perforer ça pour pas grand-chose. Et je crois que je préfère mettre 6 dans une sentinelle plutôt que dans un wall. Le problème, c'est qu'il me faut les 3 types d'ice en quantité suffisante dans le deck pour forcer le runner à choper ces 3 programmes. Ah là là là, c'est chaud. Razor Wire. 6, 3. 6, 3, 6, 3, 6, 3. Si je joue un Pile Driver, ça me coûte 1, 2, 3 à passer seulement. Si je joue un machin, ça me coûte 3 également. Si je joue le 2, 2, ça me coûte 1, 2, 3. Ok, n'importe quel wall passe pour 3. Alors que là, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, non, clairement, je ne peux pas le jouer. C'est une rare, celle-ci. Tac. Je ne vais pas le jouer. Par contre, si j'avais un autre wall, il y en a un là, et ben on est bon. On a une petite série d'ice. 1, 2, 3, 4, 5, c'est plutôt correct. Sentry, Code Gate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça c'est une carte de thune en fait, je ne vais pas le compter dans les véritables défenses. Bien que quand c'est face cachée, bah, c'est du bluff, le runner ne sait pas et ne viendra pas. Donc on a en carte d'économie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, c'est pas ouf hein, quand même. Mais heureusement on a de l'économie dérivée sous Dref. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et j'ai dit 49 cartes. 26, 26, 26. Il nous faut les Sentry. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il faut que je monte jusqu'à 10, 33, 33, en wall, est-ce qu'on a du 4 de force? On a là, 33, ah ouais, 33, 33, Tumblr, c'est plutôt pas mal quand même en fait. 33. Oh là là, je suis bien embêté. Là. Je vais virer Jack Attack. 33. Je vais virer Dark Knight. Du coup, je vais virer le Triggerman. 33. 7 Sentry à 4. Ça commence à être gros une Sentry à 4 de force. End the Run, Brain. Pas mal les sœurs Arcana quand même.
Ça coûterait 5 avec Ice Peak Willy. Ça coûterait 2 seulement avec Black Dahlia. Et Black Dahlia, elle est pas mal en fait. Je ne l'ai pas joué dans mon runner. Là, ça coûterait que 4. 5 avec Ice Peak Willy. Ouais, ça y est, je suis en train de bugger dans ma réflexion. C'est des économies de bout de chandelle, mais c'est juste ultra important dans ce jeu-là. 4 Code Gate. Bon, déjà, Code Gate, je pense que j'en ai assez. Elle commence à coûter 5. Je préfère balancer des Sentry pour 5. Même si elle est plutôt pas mal. Wall 4-4, elle a un défaut, on va pas la jouer. Et la question était Lesser Arcana. Sauf que Lesser Arcana, il est en concurrence avec Cortical Scrub. Bah, je choisis une subroutine de plus. Il me fallait encore 3 Sentry. 3 Sentry à 7, j'en ai quand même 3, même si j'ai 2 Dref. À choisir, je préfère un Cerbère qu'un Cortical Scrub. On aura 2 grosses ice, il en faut aussi. Il faut que j'en élimine une parmi celles-ci. Je pense que la 7, j'en ai assez. D'autant plus qu'à 3 de force, il y a celle-là. Ok, je pense qu'on va faire comme ça. On va laisser ça de côté avec les agendas. Donc, normalement, on a 10 Sentry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 20 ice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 49 divisé par 20, ça fait, je sais pas, mais bon, on a une ice toutes les 2,2 cartes, un truc comme ça. C'est plutôt cool. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 cartes. 36 cartes, il me manque toujours 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, entre 1 et 2 points. 1 et 2 points, 36 cartes. 1 et 2 points, 36 cartes. 1 et 2 points, 36 cartes. Ok. 20 ice. Ouais, je pense que c'est bon. Mais on verra. Et ben là, ça va être compliqué. C'est très très compliqué pour finir le deck. Je vous le cache pas. Et ça a toujours été le cas. J'ai toujours galéré pour finir mes decks corpo en scellé. Je pense que Tag and Bag, ça va pas non plus être un plan machiavélique successful. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est du Tag and Bag. Le problème, c'est qu'en vraies cartes de bag qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment faire mal, on n'a que l'Urban Renewal qui colle 5 mythes. Le reste, on a l'extension, mais il faut que le runner soit tagué en plein run. Et ça n'arrivera pas. Et là, en gros, je peux... Ça trace s'il a fait 2 runs. Ça trace s'il a fait 2 runs. Ça va être très, très compliqué. Donc, je ne vais pas perdre des slots pour un truc qui risque de... 2 runs, c'est chaud en scellé. Hein. Ça, par contre, c'est jouable. Ça, potentiellement, j'ai un potentiel de trace tag important. Et avec ça derrière, potentiellement, je peux tuer avec ces 2 cartes-là. Derrière, derrière, si le runner tombe là-dessus, il peut flipper, il peut faire gaffe au tag, mais bon. Si le runner est tagué, je trash 2 ressources. Si j'avais de quoi taguer massivement, pourquoi pas, mais... Alors là, si le runner est tagué, je peux lui coller 2 tags, mais j'ai mieux à faire. Je pense que ça, c'est une fausse bonne idée. On verra. On laisse de côté avec mon ice. Ça, c'est plutôt très bien. On donne un tag sans trace. Et ça coûte 4. Sachant que j'ai qu'une seule carte de bag.
J'en aurais eu beaucoup plus. J'aurais eu besoin de taguer massivement, rapidement, de manière stable. Mais là, on hésite. Là, j'ai des ice qui peuvent potentiellement taguer, au moins en début de partie. Mais si le runner joue bien, il ne vient pas runner en quatrième action. Et s'il se fait taguer lors de son action 1, 2, 3, il lui reste une action derrière pour virer le tag. Donc ça va potentiellement juste être des ice taxantes pour le reste de la partie, mais qui du coup vont lui coûter quand même bien cher pour moins d'investissement mineur. Donc ça, pourquoi pas. J'étais à 20 ice, je monterai à 22. Pourquoi pas. J'ai dit combien? 33 ou 36 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Il me manque 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il faut que j'élimine 15 cartes. 15 cartes, 5 cartes, pardon, sachant que ça et ça, j'étais parti dans l'idée que c'était toujours aussi injouable et que je les jouerais que si j'avais pas le choix. Mais là, si je joue la partie tag and bag, ça peut être cool. Ah, il y a un vrai choix à faire là. Il y a un vrai choix à faire. Qu'est-ce que je virerais? Je suis quand même pas viré Tico, quoi. C'est une honte de virer Tico. Elle est où Tico d'ailleurs? Bah elle est là, je suis con. 5-3, 4-3. Ah, remarquez, c'est un 4-3 hein, celui-là. Ouais, mais là j'ai rien à virer. Il manque que 1 ou 2 points. Après, je peux en jouer plus, hein, c'est sûr, mais ça je peux pas virer. 4-3, 5-3. Ah bah remarquez sinon. Ah non, priority. Bah 5, ouais. Sinon je joue le 4-3. Mais juste parce qu'il est plus facile à scorer. Et je vire priority. Ou alors je vire aussi Tico. Non mais attends, je vais virer un Tico d'un de mes scellés, c'est n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me manque 3 à 4 points. Ah bah non, voilà. Donc en fait, je virerai un Priority Requisition pour éventuellement avoir un tag and bag stable de par mes agendas. Est-ce que c'est un mauvais choix vu qu'il me manquait des points? Ou alors je joue le 4-1 et ça me fait de la thune. J'oriente mon jeu plutôt sur de la thune. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Je vire 5 pour mettre 4. Je resterai à 18. Ok. Alors du coup, on a une variation tag and bag ici possible. Ou alors une variation thune là. C'est vraiment pas évident. Information laundering, pourquoi je l'ai viré? C'est n'importe quoi. C'est évident qu'on le joue, c'est de la thune. Ça, c'est évident qu'on le joue, c'est un piège qui va dériver les runs. Ça, normalement aussi. Celui-là. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, mais est-ce qu'on aura la place? Et ça, faut être sûr de son coup, parce qu'après, on perd l'ice. Qu'est-ce qu'il y a de sûr là-dedans? Red Herring, c'est sûr, on le joue. Namatoki Plaza. Est-ce que ça serait pas une fausse idée, ça? Une fausse bonne idée. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Il me manque 10 cartes. 10 cartes. L'économie brute, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, c'est que dalle. 6, 7, mais enfin c'est un agenda, c'est pas sûr que je le score. 8, idem. Et en économie dérivée, ah non, 9 avec l'ICE en économie brute. Et en économie dérivée, j'en ai 2. 2. Par contre, en thune brute, j'ai l'information laundering. Donc je passe à 10. 10 en économie, c'est pour le coup relativement cool. Enfin non, moins 2. Pas que j'oublie que ça, c'est des agendas. En économie dérivée, j'en ai 2. Et éventuellement, je peux jouer un piège qui me fait gagner finalement 2 thunes par action. Qui me fait gagner 2 thunes par action. Et ces thunes sont conditionnées aux ICE. Et le problème, c'est que ça me coûte 2. C'est-à-dire que je ne suis rentable qu'à partir de la 3e action que je dépense là-dessus. Je ne peux pas la considérer comme une économie. Ça, en fait, c'est juste pour dériver le runner et lui faire perdre du temps. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas en jouer 2. C'est une fausse carte d'économie dérivée. C'est même pas de l'économie dérivée. En fait, c'est juste un leurre, un paratonnerre. Et si le runner vient dessus, je vais récupérer potentiellement mon argent. Mais encore, il faut que ça tombe en début de partie quand mes eyes ne sont pas raisés. En fin de partie, c'est inutile. À la limite, il vaut mieux jouer Emergency Rig. Hein. Ça, c'est comme un... Ouais, il vaut mieux jouer Emergency Rig. Hein. Du coup, le Namatoki Plaza, je peux mettre un piège en plus d'un agenda ou un truc avec autre chose. Est-ce que vraiment, lui, ça va être rentable? En vrai piège avançable, j'ai que le Vacant Soul Killer, qui est ici, avec le setup. Ouais, pourquoi pas. Hein. Mais les slots sont chers, ça va me coûter 3. J'hésite très fortement. Alors idem, là j'ai un autre piège. Je peux même mélanger 2 pièges grâce au Namatoki Plaza. Mais bon. Ça peut être cool quand même. Bah voilà, je crois que je suis perdu. Et ben vous savez quoi? Parce que là, la vidéo, sinon moi je me connais, j'en ai encore pour 20 minutes. Vous avez vu un petit peu la grosse base du deck. Je vais repasser sur la grosse caméra d'ailleurs. Voilà, vous avez vu la grosse base du deck, vous avez vu un peu ma réflexion, comment je fais pour construire un deck. C'est une construction personnelle, je ne sais pas si tout le monde fait la même chose, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'essentiel de comment vous débrouiller en scellé. Il me reste une dizaine de cartes à trouver pour finir le deck. Vous ne savez pas vraiment si je vais l'orienter piège sur table, tag and back, quelles sont les cartes que je vais rajouter, etc. Et ben, je vous propose de le découvrir directement en partie. Et comme ça, et les 2 decks que vous verrez, vous ne saurez pas totalement ce qu'il y aura dedans. Je pense que ça peut être assez sympa de faire ça comme ça. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos sur le CCG vous a vraiment plu. Ça m'a fait un plaisir, mais un bien fou de rouvrir du CCG, de rebuilder. Je n'avais pas fait ça depuis 10-12 ans. Mon dernier scellé, ça doit être il y a assez longtemps. Donc c'est juste trop bien. C'est vraiment, franchement, si je pouvais faire un scellé, peut-être pas toutes les semaines, mais un scellé, peut-être pas tous les mois non plus, mais genre tous les 2 mois, ça serait un truc de ouf. Ce jeu-là, il est juste incroyable, incroyable, incroyable. Et ben, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vais finir mon corpo, je vais finir mon runner, et il y aura confrontation. Peut-être pas forcément l'un contre l'autre, mais j'ai d'autres scellés naturellement, donc on vous fera voir ce que c'est que des parties en scellé. À la limite, ouais, si je vous montre un autre scellé qu'il y a chez moi,
On fera un aller-retour. Comme ça, vous aurez vu 4 decks différents. Les 2 de ma vidéo, les 2 autres que vous ne connaîtrez absolument pas. Donc ça peut être bien aussi peut-être. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Merci énormément et bon run à tous. Salut!